Chers amis, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous apporter la parole de notre Dieu. Le Seigneur qui nous aime, le Seigneur qui vous aime. Et nous sommes heureux de savoir que vous êtes toujours présents et vous êtes toujours nombreux à écouter la parole merveilleuse de notre Seigneur. Je vous invite à suivre avec moi la lecture de ce texte biblique que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, et les versets 32 à 35. Versets 32 à 35. Et nous faisons la lecture. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Iné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Le virent et ils se convertirent au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Sois béni notre Dieu au nom de Jésus-Christ pour ton amour et pour ta grâce, pour ta présence constante, Seigneur, avec nous. Nous savons que tu es fidèle. Et c'est toi qui donnes la puissance, l'autorité, le pouvoir à ta parole, qui n'est pas la parole d'un homme. Et il est déclaré que tu veilles, ô Dieu, sur ta parole pour l'exécuter, pour qu'elle soit accomplie. Merci parce que cette parole produit encore son effet dans la vie de tous ceux qui ont les regards tournés vers toi. Notre Dieu, nous te disons merci pour toute cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, il s'agit ici d'un événement merveilleux, un événement extraordinaire. Il est dit que l'apôtre Pierre allait rendre visite aux saints. Il allait voir les frères, les sœurs en Christ pour édifier leur foi, pour parler de leur vie chrétienne en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ainsi, il est parti dans une contrée appelée Lyde. Il est allé dans cette contrée, et quand il est arrivé dans cette contrée, il a vu un homme du nom de Aîné. Aîné était l'homme de cette contrée qui allait recevoir la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était malade depuis 8 ans. Et depuis 8 ans, il était malade et couché sur son lit. Alors, quand l'apôtre Pierre l'a vu, il fut ému de compassion et par le don de l'Esprit, il comprit que cet homme recevait à l'heure même la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la visitation de Dieu, la guérison. Alors Paul va tout simplement
être un canal, il va être un instrument entre les mains de Dieu. Il va être comme cet envoyé de Dieu, celui qui porte la parole de Dieu à Aîné. Et Paul regarde cet homme et il lui dit, oh Aîné, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Jésus-Christ te guérit. Quelle parole, quelle nouvelle, quelle grâce. Nous ne savons pas comment Aîné a reçu cette parole, mais Pierre va lui dire, bien, prends ton lit et arrange-le, tu es guéri. Tu ne seras plus jamais sur ce lit parce que Jésus-Christ te guérit aujourd'hui, dit Pierre. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui est le thème que je choisis pour ce texte que je vous ai présenté. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il a guéri Aîné et encore aujourd'hui, Jésus-Christ guérit. Je viens à vous, chers frères, je viens à vous, chères sœurs, en vous apportant ce message, comme Pierre l'a porté à Aîné. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Mais donne-moi le temps de parler en quelques minutes de ce Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Il nous est présenté dans le Nouveau Testament comme l'agneau de Dieu. Il nous est présenté comme le Fils de Dieu. Il nous est présenté comme la parole de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Il y a tous ces noms qui caractérisent Jésus parce que Jésus est spécial. Le ministère manifesté par Jésus aujourd'hui comme au temps du Nouveau Testament est un ministère qui remonte dans les temps anciens. Nous voulons simplement, chers amis, vous rappeler que Dieu a créé l'homme à son image. Et le désir de Dieu est que l'homme soit en communion avec Dieu, mais que l'homme soit heureux dans la vie de tous les jours. L'homme soit heureux dans la communion avec Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est déclaré dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux parce que Dieu veut le bonheur de l'homme. Et c'est comme cela que l'homme a commencé la vie, dans la grâce et dans la communion avec Dieu. Et l'homme ne regrettait rien, il était en paix, il était tranquille. Il ne connaissait pas toutes les souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Il ne connaissait pas toutes les maladies que nous connaissons aujourd'hui. Et les maladies qui se multiplient, bien que notre science aujourd'hui avance, bien que la technologie avance, mais la condition de l'homme devient de plus en plus inquiétante. La Bible nous dit que l'homme a péché contre Dieu. Et le péché a ouvert la porte de la souffrance. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance de quelque nature que ce soit. En effet, l'homme a perdu ce qu'il avait reçu de Dieu. Alors l'homme est devenu la proie de l'ennemi, le diable, le serpent ancien. L'homme est devenu esclave
Et le corps qui a été victime du péché est affaibli à tous les niveaux. Alors, il va avoir le vieillissement, mais il va aussi avoir les actions directes des puissances ténébreuses, des démons sur l'homme, sur l'esprit de l'homme, sur l'âme de l'homme, mais aussi sur le corps de l'homme. L'homme va être pris dans ce létau de problèmes, de souffrances, de difficultés et de maladies. Il y a des maladies qui sont simplement le résultat de l'affaiblissement du corps, parce que le corps essaie de se défendre, et quand le corps n'arrive pas à se défendre, alors on peut tomber malade, et là on peut prendre tel ou tel médicament, tel ou tel antibiotique, et on peut recouvrer la guérison. Mais il y a aussi d'autres maladies compliquées, difficiles, et pour cela, eh bien la médecine essaie de lutter pour pouvoir trouver la solution ou pour pouvoir apporter la guérison tout court. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a aussi des maladies qui sont tout simplement l'action des esprits impurs sur le corps. Alors, quand on souffre d'une telle maladie, on peut aller partout chercher la guérison, mais on ne voit pas de quoi on souffre. Et pourtant, dans la réalité, le corps n'est pas tranquille. N'est-ce pas? Donc, il y a cette maladie, vous allez voir les médecins, et puis on fait toutes les analyses possibles. Mais on ne trouve rien. Et pourtant, on gémit, on gémit, et on gémit. Quelquefois, on trouve eh bien, la nature de la maladie, mais on n'a pas de médicaments pour cela. Il faut faire des recherches. Mais d'ici là, la condition devient difficile. Alors, la guérison physique fait partie du plan du salut de Dieu. Dieu a voulu nous libérer de la puissance du péché, mais aussi la volonté de Dieu est que nous soyons guéris, nous soyons libres de la maladie. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est pour cela que dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, où Dieu proclamait déjà la guérison, la délivrance, le pardon, la restauration de l'homme, Dieu comprenait en même temps que cette délivrance devait aussi être la guérison des corps malades. Et Jésus est venu dans le monde. Et la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il les guérissait. C'est ce que Jésus-Christ faisait, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Maître de notre vie. Il avait les disciples avec lui et il parcourait les hameaux, il parcourait les villes et il annonçait la parole de Dieu, mais il guérissait aussi les malades. Jésus n'est pas donc l'ennemi de l'homme, bien au contraire, il est le bienfaiteur de l'homme. Christ est le bienfaiteur de l'homme. Il est celui qui est venu porter à l'homme le message divin, le message d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la mission de Jésus-Christ dans notre monde, sur la terre des hommes. Voilà ce que Jésus-Christ, mon frère, est venu annoncer. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire, ma sœur. Et dans la Bible, dans les évangiles particulièrement, on trouve plusieurs miracles accomplis par Jésus-Christ.
de miracles, de guérison accomplis par Jésus-Christ. Mais en fait, je disais que la souffrance et la maladie étaient le résultat du péché de l'homme. Alors, il fallait que Jésus-Christ paye le prix. Il fallait qu'il vienne combattre contre le diable et annule ou détruise tous les effets qui accompagnent la désobéissance par le péché. Et Jésus est venu. C'est pourquoi il nous a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu comme cet agneau, et la Bible nous dit que Jésus-Christ a été crucifié. Il a été crucifié. Eh bien, les gens l'ont saisi, mais ils savaient qu'il était venu pour donner sa vie, afin que toi, tu aies la vie, afin que moi, j'ai la vie, que je sois délivré, libéré, restauré, et que la grâce du Seigneur soit toujours sur ma vie et sur ta vie. Voilà, chers amis, donc, le Christ, comme l'Évangile le dit, il a été saisi, il a été maltraité et il a été crucifié à Golgotha, suspendu entre le ciel et la terre. Les gens l'ont maltraité méchamment. Il a porté une couronne d'épines, des pointes, des grosses pointes. On perçait ses mains et ses pieds et il a souffert. Mais c'était la porte par laquelle toi allais passer pour que toi qui souffres, tu sois guéri, tu sois délivré. Et à la croix, Jésus a mené le combat spirituel. Et dans ce combat contre l'ennemi, le Fils de Dieu a remporté la victoire. Alléluia! Jésus a remporté la victoire. Il a vaincu l'ennemi. Il est allé dans le royaume de Satan et il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a détruit le pouvoir de l'ennemi. Alors, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tous ceux qui croiront désormais ne seront plus esclaves, mais ils seront enfants de Dieu, libres et affranchis. Voilà ce que le Christ est venu faire. Donc il a remporté la victoire. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Crois-le, mon ami. Toi qui es malade et qui suis cette parole, Jésus a donné ta vie. Il a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il a libéré ta vie, littéralement. En donnant sa vie, il a libéré ta vie. Il a affranchi ta vie. Il a béni ta vie. Alors il dira aux disciples, allez par tout le monde et annoncez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, les disciples sont allés partout pour annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Et c'est comme cela que Pierre, lui aussi, est allé à Lydde. Il est allé à Lydde au nom de Jésus. Il est allé à Lydde par la parole de Dieu. Il est allé à Lydde par l'action de l'Esprit de Dieu. Et arrivé à Lydde, il trouve là un homme du nom de Énée couché sur le lit, malade depuis 8 ans. Quelle misère! Vous savez que quand on est malade,
on est littéralement diminué à tous les niveaux. On n'a pas de force et on souffre amèrement. Oui, la maladie n'est pas une bonne chose. Hein. Quand on est malade, on est littéralement diminué et on souffre terriblement. On souffre dans la chair, on souffre dans l'âme, dans l'esprit. On souffre. Et la Bible dit ici que cet homme était malade depuis 8 ans. 8 années de souffrance. Douleur. Ses proches et lui-même ont essayé de faire tout. Mais il n'avait pas de solution. Et il était là, il souffrait. Ah, la maladie est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Ah oui, quand nous nous déplaçons, eh bien nous voyons dans les hôpitaux, même à la maison, chez des gens, des personnes qui souffrent de douleur. Il y a d'autres qui, quelquefois, dans la maladie, dans la journée, ils se sentent bien, mais toute la nuit, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est le gémissement. Mais quelle maladie cela? Quelle maladie? Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire ceci, qui ne peuvent pas faire cela, parce qu'ils souffrent dans leur chair. Aîné était malade depuis 8 ans. Ah oui, toi aussi, quelque part, c'est comme une partie de ton corps a été vendue au diable. Une partie de ton être n'est plus sous ton contrôle, mais cette partie de ton être est en toi pour te faire souffrir. Comme l'aiguillon. Quelque chose comme injecté dans ton corps pour souffrir. Et quelquefois, tu es lié à la prise de médicaments, mais cela n'apporte rien en réalité. Et quelquefois, ces nombreux médicaments engendrent d'autres maladies. Comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre les médicaments, mais dans l'effort de chercher la guérison, la situation, quelquefois, s'empire. Et comme l'ennemi tient ta vie, l'ennemi tient ta santé, l'ennemi tient cet organe-là qui est en toi, et tu ne sais que faire. Et voilà, est né depuis 8 ans, cloué sur le lit, malade, ne sait plus que faire. Et voilà, dans l'impuissance, il attendait la mort. Dans son impuissance, il attendait la mort. Et c'est en ce moment qu'un homme, un serviteur de Dieu, appelé Pierre, vient voir cet homme. Et l'Esprit révèle à Pierre que Dieu accorde la grâce à cet homme aujourd'hui. Oh, qu'il en soit ainsi, qu'au travers de ce message que tu reçois par LM TV, reçois la parole de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de tout temps, qui a aimé le monde et qui a envoyé Jésus. Oui, il est vivant, il est réel, et Jésus a donné son corps à la croix, il a donné sa vie à la croix pour que toi, tu reçoives la vie de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, Pierre dit à Aîné, Aîné, Jésus t'est guéri. Amen. Jésus t'est guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et c'est cela l'évangile. Oui, toi aussi, tu connais la partie de ton corps qui te fait mal. Et quelquefois, on a honte de déclarer la maladie qui nous tient esclaves.
D'autres fois, on n'a pas de choix et on est là, cloué par la maladie. Et peut-être, comme aîné, toi aussi, tu es là, cloué. Ton corps n'est plus sous ton contrôle et tu ne sais que faire. Mais Jésus te guérit. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par le pouvoir de la maladie. Il n'est pas limité par le nom de la maladie. Quelquefois, quand on découvre que celui-ci souffre de tel mal, on dit, ah, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est là la limite de l'homme. Mais Jésus, ce n'est pas comme cela. Le Fils de Dieu, ce n'est pas comme cela. Il n'est pas limité par le nom de la maladie. Il n'est pas limité par la durée de la maladie. On ne peut pas dire, si tu étais venu tôt, alors quelque chose serait fait. Non, le Fils de Dieu ne fonctionne pas comme cela. Mais si tu es malade depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, peu importe. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est venu pour donner sa vie. Et il a remporté la victoire. Alors, Pierre dit à Aîné, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Toi, qui écoutes ce message, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas pour cela qu'il a guéri Aîné. Il a guéri Aîné parce que il aimait Aîné. Il aimait Aîné. Il a guéri parce qu'il l'aimait. Et mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et si je vous apporte cette parole, c'est parce que l'amour de Dieu est actif. Parce que l'amour de Dieu agit. Et par la guérison, Dieu veut te dire qu'il t'aime. Même si toi tu ne l'aimes pas. Il t'aime. Même si toi tu le maudis, il t'aime. Et il veut te donner la preuve de son amour. Du salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, Jésus-Christ te guérit toi aussi. Comme Pierre l'a dit à Aîné, je te le dis maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que la douleur disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la paralysie te quitte maintenant. Au nom de Jésus, que le fibrome disparaisse. Au nom de Jésus, que le cancer disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'insuffisance rénale disparaisse. Au nom de Jésus, que le mal de tête chronique soit guéri maintenant. Parce que c'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est lui le Fils de Dieu qui guérit, le Seigneur qui guérit. Et c'est parce que sa parole est encore vivante aujourd'hui que nous sommes là pour te dire, Jésus te guérit. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Parce que Jésus a vaincu ta maladie. Il a vaincu le mal. Et il t'a libéré, il t'a franchi. Reçois la guérison. Aussitôt que Pierre a eu à dire cette parole, la puissance de Dieu s'est mise en action. La puissance de Dieu s'est mise en action. Et instantanément, d'un coup, Aîné a senti quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis fort longtemps. Il a senti quelque chose dans son corps, dans son être, et il ne sait pas d'où la force lui venait, mais Aîné s'est levé. Il s'est levé, il a fait ce que Pierre a dit, et il était guéri, il est sorti, et les gens l'ont vu, et ils étaient étonnés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors, le témoignage est donné que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a guéri Aîné. Et la Bible nous dit que les gens ont cru en Jésus. Ils ont donné leur cœur, leur vie à Jésus. Voilà l'amour de Dieu manifesté envers toi et qui se manifeste envers tous les hommes. Jésus te guérit. Jésus t'aime. Il t'aime. Et c'est par amour qu'il te guérit. Il a entendu le cri de ton gémissement. Il a entendu le cri de douleur que tu poussais. Et Jésus, dans sa grande compassion, dans son grand amour, il descend et il t'apporte la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Que les puissants des ténèbres qui ont emprisonné ta vie, que ces puissances-là soient chassées et détruites maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais reçu un sort dans ta vie, et c'est cela la cause de ta souffrance, au nom de Jésus de Nazareth, je brise le pouvoir de ce sort. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. Rends gloire à Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est tout puissant et il est miséricordieux. Et comme je le disais, c'est parce que Dieu t'aime. Et reçois la grâce de Dieu, reçois l'amour de Dieu et reçois la guérison instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour toi, mon frère. Je voudrais prier pour toi, ma sœur. Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Cette parole est encore vivante et efficace aujourd'hui. Il guérit encore les malades. Quelle que soit ta maladie, mets ton espoir en Jésus. Reçois la guérison, reçois la grâce de Dieu. Et que désormais, cette maladie au nom de Jésus-Christ ne soit plus jamais nommée dans ta vie. Que cette maladie ne soit plus jamais au nom de Jésus nommée dans ta vie. Je vais prier le Seigneur pour toi. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ta parole et pour ta grâce. Je prie pour cette personne qui souffre depuis un moment et depuis plusieurs années. Comme tu as envoyé ton serviteur Pierre vers Aîné et que Pierre lui a annoncé ta parole, Seigneur, ta parole a été annoncée. Et que c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, parce que tu es mort, tu es ressuscité, pour que tous ceux qui souffrent reçoivent la guérison et la délivrance. Seigneur, en ton nom, je détruis la maladie dans le corps. Peu importe le nom de cette maladie, peu importe le nombre de temps et d'années que la maladie a passé dans ce corps, peu importe la puissance de cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis la maladie dans la chair. J'annule l'effet de la maladie dans la chair. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. À toi seul toute la gloire pour ta miséricorde qui se manifeste dans la vie de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Amen.